Alors rebonjour, maintenant qu'on a vu la forme trigonométrique d'un nombre complexe après avoir vu la forme cartésienne, on va finalement voir la forme exponentielle, qui est assez simple et qui permet d'avoir une écriture plus condensée des nombres complexes. Alors on va d'abord commencer par cette propriété qui est de dire que pour tout angle θ appartenant à R, EIθ, donc exponentielle de Iθ, c'est cosinus θ plus I sinus θ. Alors ça tombe bien puisque cette quantité cosinus θ plus I sinus θ qu'on commence à voir quand même régulièrement depuis la forme trigonométrique, c'est-à-dire que maintenant on va pouvoir l'écrire EIθ. Et donc la conséquence, c'est que pour tout nombre complexe qui s'écrit A plus IB, on a montré précédemment qu'il était tout à fait équivalent de l'écrire R cosinus θ plus I sinus θ. Voilà, à condition que R soit la racine de A2 plus B2 et que θ soit l'argument de Z. Donc il y a un lien entre A, B et R et θ. Et d'après cette propriété-là, ça veut dire que c'est simplement égal à R fois EIθ. Et donc l'écriture Z est égale à R EIθ. Ça s'appelle la forme exponentielle d'un nombre complexe. En un sens, c'est équivalent à la forme trigonométrique. Simplement, en trigonométrique, il faut comprendre qu'il faut faire apparaître cosinus et sinus, donc c'est cette écriture-ci, alors que si on fait apparaître une exponentielle, évidemment, c'est la forme exponentielle. Voilà. Donc cette écriture va permettre de mettre en évidence quelques propriétés qu'on aurait très bien pu voir avec la forme trigonométrique, puisque c'est équivalent, mais qu'on va voir maintenant. En particulier, on va commencer par des valeurs spécifiques de l'angle θ, c'est-à-dire 0, pi sur 2 et pi. Si θ vaut 0, eh bien cosinus de 0 c'est 1, sinus de 0 c'est 0, donc EI 0 ça vaut 1. Pour θ égale pi sur 2, cosinus pi sur 2 est nul, sinus pi sur 2 vaut 1, donc EI pi sur 2 est égal à I. Et EI pi, eh bien cosinus de pi c'est moins 1, sinus de pi c'est 0, et donc EI pi est égal à moins 1. Voilà. Alors, on a ensuite le module de EIθ. Eh bien, EIθ, si ça s'écrit cos θ plus I sinus θ, alors par définition du module, c'est la partie réelle au carré à laquelle j'ajoute la partie imaginaire au carré, et je prends la racine de tout ça. Et souvenez-vous, cos carré θ plus sin carré θ vaut 1, donc le module de EIθ vaut toujours 1. Voilà. Et une petite parenthèse, cela implique, si j'écris Z sous forme exponentielle, alors le module de Z, c'est le module de R EIθ. Or, le module d'un produit, c'est le produit des modules, c'est-à-dire que c'est module de R fois module de EIθ. Et ça, c'est égal au module de R, et c'est bien ce qu'on avait vu. Et d'ailleurs, le module de R vaut R puisque R est un réel. C'est bien ce qu'on avait vu précédemment. Poser R est égal module de Z. Voilà. Donc, on a cette propriété-là. Ensuite, on va regarder le conjugué et le produit. Le conjugué de EIθ, eh bien, si on développe, c'est cosinus θ plus I sinus θ, le tout bar. Souvenez-vous, pour le conjugué, on change de signe entre la partie réelle et la partie imaginaire. Donc c'est cosinus θ moins I sinus θ. Et si vous ne vous en souvenez pas, retournez voir le cours sur les fonctions trigonométriques. Cosinus est pair, ce qui veut dire que cosinus θ c'est la même chose que cosinus moins θ. Et sinus est impair, ce qui veut dire que moins sinus θ c'est la même chose que sinus de moins θ. Et cette écriture-là, ça n'est rien d'autre que E moins Iθ. Voilà. Donc le conjugué de EIθ, c'est E moins Iθ. Voilà. Et pour finir, le produit de deux exponentielles Iθ, une Iθ et l'autre Iθ', eh bien ce n'est rien d'autre que EIθ plus θ'. Voilà. Et on va voir dans la foulée les formules d'Euler et comment appliquer maintenant
cette forme exponentielle d'un nombre complexe.